Le groupe France Télécom Orange, ce sont 220 pays, 191 000 collaborateurs, des cultures extrêmement différentes puisque nous avons des pays bien évidemment comme la France, mais également le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais également la Pologne où nous avons 25 000 collaborateurs. Et puis nous sommes étendus également dans la zone AMEA, les pays africains. Je m'arrêterai là parce que la liste est très longue, ce qui souligne quand même la difficulté de mettre en place une politique voyage commune, des outils de gestion communs à toutes les entités et tous les pays. Le nombre de collaborateurs, je l'ai cité tout à l'heure, c'est 191 000 dans le monde. Disons que là, aujourd'hui, on se focalise plus sur la France, où nous avons implémenté des outils sur 90 000 personnes. 40 000 voyageurs potentiels. Notre chiffre d'affaires voyage est de 110 millions d'euros, hors note de frais. La principale difficulté, on l'a rencontrée dans tous les chantiers, c'est-à-dire la mise en place d'une politique voyage commune, le choix d'une agence de voyage commune, et lorsqu'on veut mettre en place des outils communs, le premier projet est très difficile, c'était la mise en place de la demande de voyage d'Ulysse et TAP Online, parce qu'on passe d'outils divers, de moyens de réservation, papier et autres, stylo comme je l'ai entendu ce matin, et d'un seul coup on impose un outil commun à tout le monde, et là il y a une forte résistance au changement, et c'était l'un de nos chantiers les plus difficiles. Le choix de la solution TAP Online, nous avons pas mal benchmarké avant, on a écouté ce qui se faisait, on a essayé de décoder ce qui pouvait être de mauvais messages ou qui pouvait nous faire commettre des erreurs. Au final, on a pensé qu'TAP Online était le plus à même de répondre aux problématiques d'un groupe de notre envergure. Et globalement, je peux dire aujourd'hui qu'on ne s'est pas trompé. Avec cette solution, nous avons réussi à réduire considérablement les frais de gestion, tout ce qu'on appelle les coûts indirects. Et comme je le disais ce matin, on a fait un retour sur investissement, un calcul de retour sur investissement qui se basait sur la marge basse des économies qu'on pouvait faire, c'est-à-dire ne pas exagérer, ne pas justifier auprès de nos finances que ce projet allait faire gagner tout de suite de l'argent et beaucoup d'argent. En attendant, on avait un ROI de 1 an et demi qui a été totalement respecté. D'autant qu'il a permis, malheureusement pour les collaborateurs qui ont été écartés du circuit voyage d'affaires, nous avions 50 personnes à temps complet qui travaillaient en France sur les dossiers de mission et maintenant il n'y a plus que 5 personnes qui coordonnent l'activité. Les 45 autres, dans notre entreprise, nous avons des besoins énormes au niveau du commercial, au niveau des agences, donc ils ont été reconvertis dans un métier qui est l'un des métiers porteurs de France Télécom. Concernant la méthodologie, j'ai quelques conseils à donner. Enfin, l'expérience acquise avec ces projets nous a été extrêmement précieuse. Tout dépend si on est une petite entreprise, une PME, PMI, ou une entreprise de moindre envergure qu'un groupe comme le nôtre. Pour ce qui concerne notre exemple, de déployer sur une population de voyageurs aussi importante, le premier conseil, c'est de bien analyser, de choisir le bon fournisseur, d'avoir un intégrateur. C'est absolument indispensable dans la mesure où nous avons interfacé l'outil Travel Ulysse avec nos référentiels et là, les compétences d'un Travel Manager ne sont pas suffisantes. Le Travel Manager, en revanche, doit être le fédérateur et s'il a un peu de charisme, ça aide beaucoup à arrondir les angles puisqu'il faut fédérer, je me répète, toutes les familles qui interviennent dans un tel projet. C'est le SI, bien sûr, c'est la RH, ce sont les finances, ce sont les achats et bien d'autres. Et également les fournisseurs de solutions, bien évidemment TAP Online, mais maintenant, puisque nous avons déployé le e-booking dans le cadre de convergence, il faut aussi avoir un relais vers Amadeus. Et c'est un relais technique. Donc l'AMOA, le responsable AMOA, ça peut être le Travel Manager, mais il a besoin des autres.
il a besoin de bien s'entourer. Étant souvent sollicité ces derniers temps par rapport à nos expériences et sans prétendre détenir la vérité, j'ai eu l'idée quand même de combler un vide. Alors cette idée est quand même partagée par d'autres grands comptes et une dizaine de travel managers de comptes du CAC 40 se sont penchés sur la question et nous avons décidé de créer l'Association française des travel managers. En quelques mots, cette association doit être l'association de tous ceux qui vont travailler dans ce périmètre de compétences. C'est-à-dire ce sont les acheteurs travel, ce sont ceux qui assurent la gestion sur le terrain, qu'on appelle souvent travel manager, c'est pourquoi on s'abrite derrière ce vocable, un vocable qui recouvre un métier qui est bien reconnu aux États-Unis, qui est bien reconnu en Grande-Bretagne, qui ne l'était pas assez en France. Le but, c'est de faire reconnaître la profession, d'aider tous ceux qui arrivent dans le métier, d'éviter de perdre du temps aux entreprises qui se doivent de mettre en place des solutions comme celles que nous avons mises en place. C'est un lieu d'échange. Nous ne voulons pas être dépendants des fournisseurs, mais nous aurons besoin d'eux parce que ce sont toujours des partenaires. Voilà en gros. J'ajoute quand même qu'on veut faire aussi reconnaître ce métier et le faire enseigner dans certaines écoles de commerce. Et à terme peut-être, pour ceux qui occuperont des responsabilités importantes, d'avoir une chaire à l'université. La première communication s'est faite aujourd'hui en anticipant un petit peu sur les 3 coups qui vont être donnés le 12 lors du BTL, l'événement BTL à l'espace Cardin, et une communication large qui va être faite dans la première quinzaine de juin. Donc le site est déjà accessible, j'en ai donné les coordonnées ce matin. Sur le site, on trouve les renseignements principaux sur l'association et puis on trouvera aussi le bulletin d'adhésion qui, je l'espère, nous permettra de drainer pas mal de personnes qui travaillent dans notre métier avec lesquelles nous pourrons échanger. Eh bien, Ulysse Travel Day, dès qu'on m'en a parlé, dès que Pierre-Emmanuel Tétaz m'en a parlé, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, j'y avais contribué il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce que France Télécom vient du domaine public. Nous avons dû évoluer pour des raisons que vous connaissez tous. Et finalement, on peut aider aussi nos amis des administrations, des collectivités territoriales et autres. On peut les aider à aller plus vite, ne pas perdre du temps. Et notre exemple peut être mis à profit pour leur développement futur et pour la mise en place de projets qui sont toujours quand même très difficiles.